Merci Seigneur de nous permettre de nous réunir encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette technologie que tu as mis devant nous. Merci de conduire ce culte, Seigneur, de conduire la personne qui va apporter ta parole, Seigneur. Merci de nous fortifier, de nous encourager pendant ces temps de confinement, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur. À toi la gloire surtout. Amen. Merci Seigneur de bénir aussi tous ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, Seigneur. Et notamment, je te remets Aline, qui est son petit bout de chou, Seigneur, qui vient de naître. Nous te le confions, Seigneur, et pose ta main sur cette famille, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu vas faire pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a du son là? Est-ce qu'on m'entend? C'est Laurence? Oui, on t'entend, Laurence. Parle un peu plus fort, on t'entend. Je peux prier? Oui, vas-y. Alors, j'enlève mon micro dans le tube. Seigneur, merci parce que nous sommes ton Église ce matin et nous voulons vraiment t'honorer, te glorifier et être vraiment là pour toi ce matin parce que nous sommes ton corps, nous sommes l'Église ce matin, rassemblés. Quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es là au milieu de nous et nous invoquons vraiment ton Saint-Esprit pour vraiment entendre ta voix, entendre ton cœur surtout. Merci, Papa, parce que tu as dit de ta parole que nous étions filles et fils de roi et je le crois. Et je crois ce matin que tu es là et que toutes choses sont dans ta main, Seigneur. Je glorifie ton saint nom et je proclame vraiment ton onction sur chacun de nous ce matin. Bénis nos familles, bénis tous ceux que nous aimons, Seigneur, et fais de nous des lumières et des porteurs de ta parole. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous aimer. Merci parce que quelles que soient les circonstances, tu nous connais, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, tu sais ce qu'on vit. Et Seigneur, tu n'es pas indifférent à tous nos problèmes, nos difficultés, nos joies, nos peines. Mais tu es là et nous pouvons compter sur toi. Merci parce que tout autant tu aimes ton Église. Cette Église que tu bâtis, cette Église à qui tu parles au travers des situations présentes. Cette Église que tu façonnes. Cette Église que tu prépares pour les noces de l'agneau. Et nous nous réjouissons d'appartenir à ton Église, de t'appartenir et de savoir qu'un jour, tu vas nous prendre auprès de toi, que nous allons passer l'éternité auprès de toi. Nous avons cette espérance que tu as plantée dans nos cœurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Seigneur, merci. Merci parce que tout autant, Seigneur, et peut-être encore plus, tu aimes ce monde. Tu aimes ce monde en souffrance. Et Seigneur, tu es attentif à ceux qui regardent à toi, qui te recherchent dans ces temps. Et nous voulons les bénir et te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu ne fais pas considération de personne. Mais pour toi, les plus fragiles, les plus faibles, ce sont ceux qui t'intéressent davantage. Et Seigneur, tu es le Dieu qui soutient la veuve et l'orphelin. Tu es le Dieu qui répond à celui qui crie à toi dans ses difficultés. Et nous voulons te bénir en toutes choses pour ta fidélité. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu fidèle et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Amen.
Monique m'a fait parvenir un verset, Isaïe 43, versets 1 à 3. Mais maintenant, ainsi a dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Est-ce qu'une personne encore veut prier ou partager une petite réflexion? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Vas-y, Cornelius. Alors, moi, cette semaine, je ne sais plus quel jour, ça doit être jeudi, je me suis réveillé avec un chapitre, j'ai eu en flash un chapitre au réveil, et c'était Matthieu, chapitre 25. Je suis sorti de mon lit, j'ai été regarder tout de suite, et j'ai 3 paraboles en un. C'est-à-dire, j'ai parabole des 10 filles, donc je pense que tout le monde les connaît. Parabole des serviteurs et des récompenses. Et puis en troisième, j'ai jugement des nations. Donc, j'ai lu tout ça, j'ai relu, et ce que j'en ai retiré, c'est... Attends, ça a coupé, Cornelius. On t'entend plus. Attends, je t'ouvre ton micro, bouge pas. Ah, ça marche pas. On t'entend pas, hein, Cornelius. Hein. Soit il faut que tu appuies sur ta barre d'espace ou que tu ouvres toi-même ton micro. J'arrive pas à l'ouvrir. En attendant qu'ils reviennent, est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à partager ou une prière à formuler? C'est bien passé pour Aline, pour la naissance du petit? Et comment il s'appelle et comment va toute la famille? Alors, il s'appelle Caleb. Alors, c'était une césarienne, donc en général, ça se passe, quoi. Par contre, après la césarienne, elle a des douleurs quand même assez fortes. À la cicatrice, évidemment, mais aussi à d'autres endroits où elle a eu un peu des réactions sur la peau de cloques qui lui font mal. Mais voilà, hier, j'ai eu au téléphone Mamba qui disait que ça allait déjà un peu mieux, mais bon, ça reste voilà, pas super. Mais voilà, en tout cas, le bébé va bien, il est très calme. Il faut le réveiller pour le faire boire, a priori. Donc, Isabelle disait, mais non, il ne faut pas le réveiller. Mais bon, voilà, vous connaissez comme c'est. Hein. Cornelius, je crois qu'on doit pouvoir t'entendre si tu veux finir ce que tu disais. Oui, vous m'entendez? Voilà, on t'entend, vas-y. Oui, alors donc je disais que j'ai eu en flash en réveillant Matthieu 25. Donc j'ai été lire et j'ai vu que c'était 3 paraboles en un. Donc ce que j'en ai retiré, c'est que le Seigneur nous rappelle que il viendra bientôt et nous devons être prêts. Donc j'ai vu, restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors, je ne sais pas si Jonathan peut peut-être faire plus des réflexions là-dessus, je ne sais pas. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est ça. En tout cas, il est vrai qu'on entend beaucoup de réflexions et de paroles de ci, de là qui nous disent oui, le Seigneur a dit qu'il reviendrait et le jour approche
Certains voient des signes de ci, de là, et on peut en reconnaître qui sont écrits dans la parole, comme cette épidémie en tout cas. Et ce qui est vrai, c'est que de tout temps, la parole nous dit « Soyez vigilants, car nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Et ma réflexion, elle est double à moi. Je me dis « Nul ne sait ni le jour ni l'heure où ma vie s'arrêtera, et nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra ». Et l'un et l'autre sont à prendre en considération avec la même intensité et la même urgence d'être prêts quand le Seigneur viendra nous chercher, soit par la mort, soit par son retour. Et le Seigneur dit à maintes reprises dans la parole, veillez, soyez vigilants, tenez-vous prêts. Et c'est vraiment un mot d'ordre constant qui nous est adressé par la parole. Ce n'est pas à un moment donné que Dieu a révélé où il faut se tenir prêt le reste du temps, ce n'est pas la peine. C'est constamment. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup redisent ces paroles qui étaient un peu laissées de côté tout un temps. Je me rappelle dans les années où j'étais jeune, j'avais 15 ans, 10 ans, beaucoup de prêches étaient autour du retour de Jésus. Puis ça c'est comme passé de mode, on n'en parlait plus. Mais aujourd'hui, à nouveau, ces prédications reviennent. Et je crois que c'est une chose qui doit jamais disparaître. C'est quelque chose qui doit rester une préoccupation pour nous, d'être conscient qu'il y a une urgence pour nous-mêmes et pour les contemporains de notre siècle qui ne connaissent pas Dieu, et aussi d'autant plus. Ouais. Merci. Jonathan, je voudrais partager une petite réflexion dans mon petit livre rouge habituel. Je pense que vous avez perçu à travers ce que j'ai pu vous partager déjà quelques dimanches que toutes ces réflexions incitent vraiment à une dépendance et à une intimité profonde avec le Seigneur. Donc celle d'hier ne fait que renforcer encore ça. Rester dans une totale dépendance envers moi est le meilleur moyen de jouir d'une vie abondante. Tu apprends à apprécier les temps difficiles, considérant qu'ils augmentent la conscience que tu as de ma présence. Les tâches que tu avais tendance à redouter deviennent de bonnes occasions de jouir de ma proximité. Lorsque tu ressens de la fatigue, tu te souviens que je suis ta force. Tu prends plaisir à t'appuyer sur moi. J'aime que tu te tournes vers moi de plus en plus régulièrement, surtout lorsque tu es seul. Entouré de gens, tu as tendance à me perdre de vue. Ta crainte de leur déplaire te lie à eux et ils deviennent ton premier centre d'attention. Quand tu prends conscience de cela, murmure mon nom. Ce simple acte de confiance me ramène au premier plan, à ma place. Lorsque tu baignes dans la bénédiction de la proximité avec moi, c'est lorsque tu baignes dans la bénédiction de la proximité avec moi que ma vie peut couler à travers toi pour toucher les autres. C'est ça, la vie abondante. Je propose qu'on prenne la scène. Je ne suis pas sûr si Alain a bien transmis à Christiane. Christiane, tu as été mise au courant par Alain de la scène? Pas du tout. Je lis sur tes lèvres parce que je n'ai pas le son. Mais c'est vrai qu'en se quittant avec Alain hier, je n'ai pas confirmé avec lui si c'était lui ou moi qui t'appelais. Donc, est-ce qu'en live, tu veux bien donner quelques mots ou pas? Sinon, quelqu'un d'autre se fera une joie. Seigneur, en ces moments de confinement, nous sommes quand même réunis devant toi. Et nous allons prendre cette sainte scène en pensant, Seigneur, que tu es là parmi nous. Bénis ce pain et ce vin ou ce jus de raisin que nous avons préparé pour toi. Nous te les remettons et nous te disons que nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir se connecter comme ça. Merci. Amen.
propose de prendre le pain. On est en train de manger la même personne, hein. Martine, est-ce que tu veux bien faire une prière aussi à la suite de cette scène? Martine Gérard. Martine Larocque, pardon. Je lis Gérard sur l'écran. Ah. Je crois que ça a figé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prier? Peut-être Josiane? J'ouvre ton micro. Ah, ça ne marche pas. Vas-y, appuie sur la barre d'espace. Voilà, on t'entend. Ah, le son n'est pas là. Il y a un problème, excuse-moi. Ah, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui, hein. Essayez de voir à nouveau, Josiane, de parler. Non, on ne t'entend toujours pas. Désolé, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Peut-être Manuela, tu veux prier pour... Voilà, on t'entend. Alors moi, j'avais à cœur, depuis le début du confinement, cette prière que tout le monde connaît, dans Matthieu 6. Alors, je vais simplement la lire. Tout le monde m'entend? Oui. D'accord. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi, nous aussi, à ceux qui nous font du tort, qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Merci Manuela. On prend le chant de Sansen, Jonathan? Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Jean-François avait plusieurs paroles à nous partager qu'il a reçues de la part du Seigneur. On va l'écouter. Voilà, oui, merci. Oui, j'ai reçu plusieurs paroles. C'est un peu particulier parce que je les ai reçues hier, les jours passés. Et cette nuit, j'ai eu à cœur de vous les partager, mais de les partager aussi avec l'église de Bulle. Aujourd'hui, avec Christine, on aurait dû être à Bulle, si les circonstances avaient été autres. Mais les paroles que j'ai reçues, je crois aussi qu'il y en a pour vous, pour Luxeuil. Alors, je vais vous les partager. Voilà, on prend ce qui est pour nous, hein, et puis on saisit ce qui est pour nous, mais ce qui n'est pas pour nous, et bien on le laisse. Hein. Donc, j'ai reçu une douleur au milieu du dos, mais une douleur qui est plus comme une inflammation. Voilà, une douleur en haut de l'épaule droite. Des problèmes, et là le Seigneur me l'a montré pas mal de fois, des problèmes au niveau des doigts, des mains. Alors, je crois que le Seigneur veut guérir des doigts. Un problème, une douleur assez importante au niveau de la cuisse. Quelqu'un. Des problèmes au niveau des coudes, des problèmes, des douleurs aussi au niveau des genoux, et puis des douleurs au niveau du cou,
à droite ou à gauche. Mais je sais pas, je sais pas si c'est un problème de nerf, mais quelque chose qui tire et qui fait mal. Voilà, donc je vais prier pour ces choses, et puis si vous êtes concerné par cela, saisissez cela. Croyez que le Saint-Esprit va agir au travers de, voilà, même à distance, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu sois un Dieu qui guérit. Et que dans ta grâce, tu nous montres ce que tu veux faire. Seigneur, tu manifestes, Seigneur, ta nature qui nous aime, ta nature qui veut nous guérir, parce que tu as porté nos maladies et nos infirmités à la croix. Tu nous mets au bénéfice de la croix. Seigneur, nous ne sommes pas des mendiants devant toi, parce que la croix, tu l'as subie et tu veux que nous vivions de toi, comme nous l'avons célébré au travers de la scène. Et nous te prions d'agir maintenant, de nous mettre au bénéfice de ce que Christ a accompli à la croix, de nous visiter et de nous guérir. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons à agir maintenant dans nos corps et à communiquer les guérisons que tu as montrées. Guérison de ce dos et de cette inflammation. Te prions de communiquer la guérison de ce problème à l'épaule, au-dessus de l'épaule, ce problème au niveau des doigts. Cher Saint-Esprit, tu visites les doigts qui ont des problèmes et tu communiques les guérisons maintenant. Tu coules dans les mains et tu coules dans les doigts et tu communiques les guérisons. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu visites aussi cette cuisse et cette douleur importante à la cuisse et tu guéris cela. Tu amènes la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu visites également les coudes et tu communiques les guérisons au niveau des coudes. Coule l'Esprit de Dieu, coule dans les coudes, coule dans les genoux aussi. Et tu décoinces ce qui est coincé, tu libères ce qui va pas. Tu amènes ta paix et tu amènes les fonctionnements comme normalisés au nom de Jésus. Nous t'apportons aussi ces douleurs au niveau du cou, si bien à droite qu'à gauche, et tous ceux qui sont concernés par ça, tu les visites, cher Saint-Esprit, tu communiques les guérisons, pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai demandé à Dieu des témoignages de guérison. Voilà, aussi bien pour vous, je vous le dis, si quelqu'un a été touché, ou alors si c'est quelqu'un de votre entourage, parce que ça arrive aussi, eh bien, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui correspond à ces choses qui ont été montrées, eh bien, vous leur dites, voilà, je crois que le Seigneur veut te guérir, et puis vous priez pour lui simplement. Voilà, ça arrive aussi qu'il y ait des guérisons comme ça. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-François. Le Seigneur est bon et il est bon de pouvoir aussi partager ce que nous croyons qu'il fait aussi à d'autres et leur transmettre notre joie de voir le Seigneur à l'œuvre. Et vraiment, n'hésitez pas à témoigner lorsque vous vivez quelque chose qui parfois peut-être pour d'autres sont des coïncidences, mais c'est leur possibilité de choisir de croire cela. Nous devons rester dans cette assurance que ce qui est bon vient de Dieu. La parole le dit, hein, tout don parfait vient de Dieu. Et vraiment, saisissez-vous de cette réalité. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Quand il y a une amélioration, c'est grâce à Dieu. Remerciez Dieu quand vous voyez quelque chose s'améliorer. Dites merci Seigneur pour cette grâce. Et persévérez. Les petites choses sont des choses de grande importance aux yeux de Dieu et nous devons avoir conscience que ça commence par des petites choses et que parce que nous persévérons dans la foi, nous libérons l'action de Dieu par la persévérance dans la foi. Et sachons reconnaître les choses que Dieu fait, même quand elles sont petites, et honorons-le, même pour les petites choses qu'il fait pour nous. Parce que le Seigneur veut nous appeler à une vie de foi persévérante et à une démarche intérieure de l'honorer dans toutes les choses qu'il fait. Et vraiment, je vous encourage à ne pas abandonner. Vous avez une parole qui vous concerne, une petite amélioration est là,
Dites Seigneur, merci, merci. Va au bout de ce que tu as commencé parce que tu es Dieu, tu es tout puissant. Et je te remercie pour cette petite amélioration. Et je sais que si tu as fait cette petite amélioration, tu peux encore faire plus, Seigneur. Merci de continuer. Je te fais confiance. Tu es tout puissant. Et vraiment, nous devons exercer notre persévérance, notre foi par cette, comment dire, c'est une forme d'entêtement, je dirais peut-être. Voilà. Dans la foi, dans le fait de s'attendre à Dieu. Merci Jean-François d'avoir pris la peine de nous partager ces paroles. Merci. Alain a prévu une petite exhortation. Je vous invite à l'écouter. On t'entend, Alain, si tu veux prendre la... Je voudrais d'abord m'excuser auprès de Christiane parce que c'est vrai, j'avais pensé, c'était à moi de l'appeler. J'ai pensé cette nuit puis j'ai oublié ce matin. Après, d'un autre côté, je crois qu'il faut toujours être prêt, disons, à apporter quelque chose sans forcément le préparer parce que Dieu nous le met sur le cœur au moment où on nous le demande. Donc je pense que... Et puis je voudrais faire une réflexion aussi par rapport à ce mot connecté. Je pense qu'on n'est pas connecté avec Dieu. Je pense que Dieu n'est pas connecté avec nous. Je pense qu'on est en communion avec Dieu. Quand on est à l'église, on est en communion les uns avec les autres, surtout quand on prend la scène. Ce matin, on est connectés les uns avec les autres. On n'est pas forcément en communion. Donc voilà, la communion, elle est autour d'un repas, autour quand on se voit. C'est ça la vraie communion. Je pense qu'il faut faire attention aux mots que l'on prend, qui ne sont pas dans la Bible, même s'ils sont modernes. On ne peut pas remplacer certains mots parce qu'il y a des mots qui sont forts. Je pense que le mot communion est quelque chose de très fort, de très puissant. Avec Dieu, avec les autres. C'est pas n'importe quoi. C'est pas une connexion. C'est bien au-delà. Voilà, je voudrais vous partager ce matin dans Matthieu 6, parce que c'est quand même un peu d'actualité et sur la réflexion qu'on a eue ce matin, ce que j'ai entendu. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, que ça nous touche de près ou de loin, on parle souvent de la fin du monde. Souvent du retour du Seigneur, et c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Chrétien m'a téléphoné hier pour me parler que de ça. J'ai dit, écoutez, moi je raccroche parce que si c'est pour entendre des nouvelles comme ça, j'ai besoin d'être encouragé. Voilà, et il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui doivent se réaliser. La parole de Dieu qui doit parcourir toute la terre. Tout le monde doit entendre l'évangile, donc il y a des choses qui sont pas terminées. Alors il ne faut pas trop se faire trop de soucis. Et c'est de ça que je voulais vous parler ce matin dans Matthieu 6. Le titre, c'est les soucis et les inquiétudes. Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Et je vais remplacer ce mot inquiéter par soucier. Ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vue n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, c'est un cantique. Et pourquoi vous souciez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous souciez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous souciez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aime beaucoup cette finale, à chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à une vie d'insouciance. On pourrait dire ça. Est-ce que Jésus était rempli d'inquiétudes et de soucis? Je ne pense pas. Jésus parlait bien sûr du baptême de souffrance dont il allait vivre, il en parlait, il y pensait. Mais est-ce qu'il était soucieux et inquiet à cause de ça? Sûrement pas. Je pense qu'il se disait, je prendrai des réserves suffisantes, j'aurai des gens qui prieront pour moi, le Père
sera là. Et voilà, ça s'est un peu passé comme ça, sauf que les disciples l'ont abandonné. Mais il a eu le renfort des anges, il a eu le renfort de son Père à ce moment-là. Mais il ne s'est pas soucié d'avance, il a vécu au jour le jour. Quand il a dit, ben voilà, c'est le jour où je dois mourir pour l'humanité. Alors, si vous voulez une recette pour vous faire du souci, vous ouvrez la radio le matin. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir du souci pour toute la journée. J'ai vécu ce moment de confinement avec des journées totales, de 3 ou 4 jours de suite, sans écouter la radio. Je peux vous assurer qu'on va beaucoup mieux, qu'on va nettement mieux, sans être au courant de ce qui se passe, en restant simplement en communion avec Dieu. Je pense que ça va beaucoup mieux. Quand on regarde les enfants, et j'aime bien des fois regarder les enfants, ils se font aucun souci. Et Jésus nous en parle dans Matthieu 10, il dit « Soyez comme des enfants ». Ils ne se font aucun souci. Ils ont un père, une mère, en principe. Voilà, quand ils organisent un jeu, quand ils organisent une occupation, voilà, ils y vont, les parents les emmènent. Quand c'est fini, on dit c'est fini, ils s'en vont. Ils ne se soucient pas, ni du lendemain. Ils vivent vraiment au jour le jour, même à l'heure. Ils profitent pleinement. Enfin, quand je regarde les enfants, je vois qu'ils profitent pleinement de ce qu'ils font, même si ça paraît pas grand-chose, mais voilà, ils vivent vraiment ce qu'ils font. Et je crois que Jésus nous appelle à être comme ça. Et je pense qu'on est fiers quand nos enfants deviennent adultes, qui savent beaucoup de choses très tôt. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut laisser les enfants être enfants très longtemps. Et après, ils se seront peut-être de très bons enfants devant le Seigneur. Ils ont appris à être enfants. On ne peut pas brûler les étapes. Comme je vois maintenant, quand on met les enfants très tôt, ils quittent leurs parents et très tôt, ils sont soit en garderie, soit à la maternelle, ou enfin, c'est de plus en plus tôt. Je pense que là aussi, c'est une erreur. Parce que déjà là, ils apprennent à être adultes. Ils apprennent déjà des mots qu'ils ne devraient pas apprendre. Voilà, il faut rester enfant le plus longtemps possible. Et Jésus nous engage à être enfant devant notre Père. Il nous dit notre priorité, c'est pas la nourriture, c'est pas le vêtement. Il ne vous souciez pas de ça. Pourtant, pour nous, c'est une priorité, bien sûr. Nourriture, vêtements, logement. Mais il dit non, ça, c'est pas une priorité. C'est Jésus qui nous contre là-dessus. Et bien sûr, moi, je suis comme ça, ma priorité, c'est ça. Mais Jésus nous dit le contraire. Alors, il dit, finalement, vivez au jour le jour. Vivez au jour le jour, chaque jour suffit sa peine. Les prières que je fais pour ce jour-là, les pensées que j'ai pour ce jour-là, c'est pour ce jour-là, c'est pas pour le lendemain. Et il rajoute dans Luc, que je n'ai pas lu, mais il y a la même parabole dans Luc, il y a le même enseignement dans Luc, où il dit, mais vous n'avez prise sur rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez de prise sur rien du tout. Surtout pas sur votre vie, sur la fin de votre vie. Vous n'avez de prise sur rien. Alors vivez vraiment au jour le jour, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous souciez pas outre mesure de ce qui se passera demain ou après-demain. Et je pense que les médias vraiment nous empêchent, disons, de vivre comme Jésus nous le demande, quoi. Et vous savez que les soucis et les inquiétudes, c'est très négatif, et on le sait. Ça peut même nous rendre malades. Souvent, d'ailleurs, ça nous rend malades. Donc voilà, c'est vraiment des choses, il faut apprendre à ne moins se soucier et moins être inquiet. Je le dis parce que moi, j'ai toujours été soucieux et inquiet. C'est vrai, je m'obstine à ne pas l'être. Alors, Jésus, quand il avait, est-ce que se souciait des gens autour de lui, quand il a fait son parcours terrestre? Je n'ai pas l'impression. Les gens qui sont malades, finalement, je vais les guérir. Ils ont faim, finalement, je vais les nourrir, il n'y a pas de problème. Ils sont morts, je vais les ressusciter. Il a ressuscité Lazare. Est-ce qu'il se faisait du souci pour ça? Non, on voit dans la résurrection de Lazare qu'il a pris son temps, il ne se faisait aucun souci. Il savait qu'il était en communion avec Dieu, et Dieu lui communiquait chaque jour ce qu'il allait faire, les disciples qu'il allait rencontrer, qu'il allait prendre, les paroles qu'il allait dire. Donc c'était vraiment une vie d'enfant de Dieu parfaite, comme il demande de le vivre. Alors, nous vivons, j'ai l'impression que nous vivons dans ce monde avec beaucoup trop d'inquiétudes, de soucis. Et voilà, moi, moi et Frédéric, on décide vraiment de se faire beaucoup moins de soucis, beaucoup moins d'inquiétudes, parce que Jésus nous demande déjà, et parce qu'on n'est pas habitué à ça. Je pense qu'il faut vraiment travailler à ça. Parce que une vie d'insouciance, ça peut paraître bizarre,
peut avoir des projets, on peut avoir des choses, mais sans souci. En se disant, de toute façon, je n'aurai aucune prise. J'ai des projets, je les remets à Dieu. Mais voilà, je ne me soucie pas outre mesure parce que je sais que le souci, l'inquiétude, ça vient du malin. Et ça nous rend vraiment très, très négatifs, quelquefois avec beaucoup d'amertume. Voilà, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais voilà, c'est quand même un texte qui est dans Matthieu, qui est aussi dans Luc. Je pense que si Jésus nous le demande, je pense qu'il faut travailler aussi là-dessus. Et dans ces moments, je dis ça parce que on entend beaucoup de choses, hein, de part et d'autre, hein, sans écouter la radio, on entend des réflexions, les gens me disent, mais c'est incroyable, hein, on ne vit que là-dedans, on ne vit qu'avec des soucis, qu'avec des inquiétudes, et ça va revenir, et la maladie va revenir, et ci et ça. Alors, mais moi, j'ai envie d'entendre autre chose. J'ai envie d'entendre des encouragements, j'ai envie d'entendre des paroles de la vie éternelle, des paroles de ce que nous ferons après, des paroles lorsqu'on sera, disons, dans la vie éternelle, dans le paradis. J'ai envie d'entendre ces choses-là. Et les choses que nous avons à vivre, que nous aurons à vivre, qu'elles soient douloureuses ou pas, eh ben, nous les vivrons au jour le jour. Nous aurons toujours une réserve de prière, une réserve de communion avec Dieu pour les vivre au jour le jour. Et si nous n'avons aucune prise, comme je disais, sur la fin de notre vie, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, nous n'avons aucune prise, nous ne savons pas, ni le jour ni l'heure. Mais pourquoi se faire du souci? C'est Dieu qui le décide. On n'a vraiment aucune prise, ni sur ce qui se passe dans le monde, ni sur notre vie. Nous ne pouvons qu'être en communion avec Dieu et lui remettre toutes choses, parce que c'est notre parent, c'est notre Père, et c'est à lui qu'il faut remettre toutes ces choses-là, pour pouvoir passer des journées beaucoup plus sereines, je dirais. Voilà, que j'avais à vous partager. Je vais prier, si vous voulez bien. Merci Alain, vas-y. Seigneur, merci pour les paroles que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur. Ce sont des paroles que tu as peu parlé finalement, tout ce qui a été recueilli dans la Bible, Seigneur, dans le Nouveau Testament, mais tu as jugé que c'était suffisant. Tous ceux qui ont écrit, tous les témoins de l'époque qui ont écrit ce que tu avais dit, tu as jugé que c'était suffisant, que nous ne pouvions pas en rajouter, pour vivre tous les jours. Alors merci, parce que tes évangiles, Seigneur, on peut les lire très rapidement, on peut passer du temps dessus, ils ne sont pas très longs. Merci parce que ça nous fait du bien d'entendre ce que tu nous as dit. C'est vrai que tu nous appelles aussi, bien sûr, à la vigilance, au sérieux. Voilà, mais ne pas prendre les choses, te prenons au sérieux, Seigneur, mais nous ne prenons pas au sérieux. Parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et vraiment, moi, je voudrais vraiment retrouver une vie d'enfant par rapport à toi. Seigneur, parce que je sais que j'ai aucune prise sur les choses. Et je sais que souvent, moi et d'autres, nous faisons beaucoup de soucis pour des choses finalement qui n'en valent pas la peine. Alors merci pour toutes les paroles que tu as inscrites dans ton livre, Seigneur. Merci qu'elles soient encore incompréhensibles dans certains passages, ou qu'elles soient bien compréhensibles. Seigneur, tu nous demandes de les appliquer. Seigneur, merci parce que tu nous parles directement. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, beaucoup parlent à travers les médias, beaucoup parlent à travers l'Internet, beaucoup de prédications, beaucoup de choses, même des gens qui parlent à ta place. Seigneur, moi je veux écouter ce que tu dis. Simplement ce que tu dis, Seigneur, parce que ce que tu dis, c'est suffisant pour notre vie tous les jours. Alors merci, Seigneur, de me conduire, de nous conduire dans une vie un peu insouciante, un peu folle, une vie vraiment qui nous donne vraiment de la joie au cœur, parce que c'est ce que tu nous as laissé, Seigneur, la joie et la paix pour pouvoir traverser ces épreuves. Je te prie aussi pour tous ceux, Seigneur, qui, dans ces moments que nous vivons, ont des difficultés de vivre la vie. Pensons à tous les pays, Seigneur, comme l'Inde, comme tous ces pays où il est interdit de parler de toi. Ton nom est interdit. Je te prie vraiment, Seigneur, que tous ces gens qui ont des vies relativement simples, de les bénir, de les garder. C'est beaucoup moins compliqué que nous, c'est vrai, mais dans ces temps que nous vivons, je te prie de les protéger, Seigneur, parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Protège-les, Seigneur, parce que pour eux, c'est dur, la façon dont ils vivent là-bas. Je te prie vraiment, Seigneur, de t'occuper d'eux au plus près, que ton esprit soit sur eux, Seigneur. Merci toutes les missions, Seigneur, comme la mission Porte Ouverte, qui nous parle beaucoup d'encouragement, qui nous parle beaucoup de choses positives. Merci pour tous ces gens qui les aident, Seigneur. Merci pour toutes les finances aussi qui partent là-bas, Seigneur, pour les aider.
Seigneur, voilà, c'est une vie en communion avec eux que tu nous demandes, Seigneur. C'est une vie de ce que nous pouvons faire pour eux. Alors, Seigneur, je te prie vraiment que dans ces moments que nous sortirons de ces moments que nous traversons, que ce soit une leçon pour nous et que nous visions un peu différemment. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donneras à tous, à chacun, à travers cette vie confinée, à travers ce fléau que nous traversons. Merci pour tout ce que tu donneras comme réflexion à chacun. Seigneur, je pense que ce sera riche. J'espère que ça nous rapprochera encore un peu plus de toi. Amen. Merci Alain. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir ou prier, ajouter une parole? Alors Laurence nous montre un panneau où c'est écrit « Les promesses de Dieu sont supérieures aux problèmes de ce monde ». Merci Laurence. Oui, j'avais envie de réagir. C'est Jérémie 31. Donc, c'est la deuxième partie du verset 2. Dans le désert, je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel est apparu et dit: d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Et puis, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, ô communauté d'Israël. Et j'aime bien, enfin, il y a un autre verset qui dit: je t'ai créé Jacob et je t'ai façonné Israël. Et je pense que c'est pas rien. Enfin voilà, on est en train de passer de notre nature Jacob pour aller vers notre nature qui combat avec l'Éternel. Voilà. Merci Elsie. Et voilà. Je crois que c'est juste, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu est au contrôle de tout. Je crois qu'il y a eu, particulièrement sur la France, un combat vraiment terrible, un combat spirituel très fort. Le Saint-Esprit m'a conduit là-dedans, mais je crois qu'on était une armée, il y a eu du monde. Et je crois que Dieu a préparé des choses là. Le Saint-Esprit m'a donné des choses très, très précises quand même à intercéder. Et je crois que la victoire, elle est assurée sur cette maladie. Je crois qu'il ne faut pas craindre. Je crois que nos gouvernants, il y a des gens qui sont beaucoup trop craintifs. Je vais vous dire ce que j'ai reçu moi, le 23 avril. Donc ça fait plus d'une semaine. C'était avant qu'ils annoncent le déconfinement. J'ai reçu que pour le Covid-19, il est vaincu. Il va disparaître. Le Seigneur disait, c'est mon œuvre et il ne reviendra pas. Souviens-toi de cela, il ne reviendra pas. Alors moi, c'est ce que j'ai su, c'est ce que je crois, j'espère que je me plante pas. Mais c'est ce que je crois. Et le Seigneur me disait ensuite, certains voudraient qu'il revienne pour faire de l'argent, mais cela n'aura pas lieu. Alors c'est pas quelque chose qui est impossible, hein. C'est ma grâce qui veut cela, qui conduit cela. Et je posais après la question à Dieu par rapport au déconfinement. Et le 23 avril, le Seigneur m'a dit, les hommes rendent compliquées les choses simples. Les principes de précaution poussés à l'extrême à cause de l'incrédulité. Et quand j'ai examiné cette parole et ce qu'on nous a annoncé derrière, j'ai dit, bon, ben c'est ça, quoi. Dieu ne voit pas les choses comme nos gouvernants. Ils ont vraiment très peur. Et ils sont dans des principes de précaution qui sont extrêmes. Alors, comme a dit Alain, on doit être sérieux, on ne doit pas faire n'importe quoi, mais on ne doit pas non plus pétocher à l'extrême. Ils sont extrémistes, ils ont un manque de foi extraordinaire, quoi. Ils ne connaissent pas Dieu et ils imaginent le pire, ils imaginent des secondes vagues, et certains pensent de 7 vagues, ils annoncent n'importe quoi. Et je crois qu'on doit rester dans la paix de Dieu.
cette maladie, elle va s'éteindre et puis ça va être fini. Et on va reprendre nos activités. Ça va se faire tout doucement parce que les hommes sont incrédules. Mais Dieu a la solution. Dieu a donné sa solution. Voilà, moi, c'est voilà ce que je crois. Voilà, patiemment, que Dieu nous libère. Merci Jean-François. Il y a une semaine, Philippe de Courreau m'a envoyé un mail en me disant j'envoie un mail à toutes les églises chez qui je suis passé en proposant, si on le souhaite, de nous envoyer une chanson. Et donc je vous propose d'écouter un petit message qu'il nous a adressé et puis un petit bout de sa chanson parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui nous adresse à nous personnellement et puis c'est aussi pour nous encourager. Alors je vais le mettre en route puis normalement vous pourrez tous l'entendre et le voir. Alors il faut que je partage mon écran. Tout le monde le voit? Isabelle, ça, on voit? Isabelle, confirme-moi qu'on voit bien. C'est bon. C'est bon. Je mets en route, tu me dis si on entend. Oui. Alors, pour l'instant, on n'a pas de son. On n'a pas de son. Attends, je réessaye. Ça marche? Non. On voit bien l'image, mais on n'a pas le son. On va essayer peut-être autrement. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu l'avais bien le son sur ton PC? Oui, j'ai bien le son, mais elle n'est pas très forte, le volume des sables. On va essayer autrement. Voilà, dis-moi si ça marche. Bonsoir mes très chers amis de l'église du CEP de Luxeuil-les-Bains. J'avais à cœur. Est-ce que ça marche comme ça? C'est bon. Okay. C'est bon. Alors, on laisse écouter. Bonsoir mes très chers amis de l'église du CEP de Luxeuil-les-Bains. J'avais à cœur, dans ce temps particulier, ce temps difficile de pandémie, de confinement, de vous faire un petit coucou. Un petit coucou pour vous encourager avec une de mes dernières compositions qui s'appelle Je connais le Créateur du monde. C'est vrai que dans ce temps particulier, il fait bon pouvoir se rappeler les promesses de Dieu, il fait bon pouvoir saisir par la foi ces promesses, et en particulier le psaume 91 qui commence comme ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le coronavirus qui frappe en plein midi. De tes yeux seulement tu regarderas, que 1000 tombent à ta droite, à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et ça continue dans ses promesses, mais à la fin du psaume, à partir du verset 14, il dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On peut être atteint par la maladie, par la pandémie, on peut être atteint par l'épreuve. Parfois, les difficultés sont là, les tempêtes sont là, les disciples même ont eu à les affronter, même en compagnie de Jésus qui était dans la barque au milieu de la tempête et qui dormait parfois.
Mais quand nous sommes attachés, accrochés à la parole de Dieu, quand nous sommes alignés à la parole de Dieu, alors à un moment, la délivrance arrive. Et c'est important de pouvoir s'encourager mutuellement à rester accrochés à la parole de Dieu par la foi. J'aimerais vous faire ce chant. Je connais le Créateur du monde. Je connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain, serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien, sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Comme j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais d'aimer. Je connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain, serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais d'aimer. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu resteras ma délivrance. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu resteras ma délivrance. Oh. Voilà la petite vidéo. Je la mettrai sur Facebook pour ceux qui veulent la regarder à nouveau. En tout cas, c'est sympa de sa part. Il est très généreux comme ça, hein, Philippe. C'est appréciable. Laurence nous a partagé m'a fait parvenir un témoignage d'une jeune fille. C'est paru dans un magazine qui s'appelle Croire et Vivre. C'est une jeune fille qui s'appelle Étiennette et qui était dans une réflexion sur
En tout cas, elle résume son témoignage par ce titre « J'ai appris que j'ai de la valeur ». Alors, je vais vous le lire, ou à moins que Laurence veuille le lire, comme tu veux. Je devine que tu veux que je le lise, c'est ça? Parce que je ne t'entends pas, mais… Un masque pour me protéger. Pendant longtemps, je n'ai pas accordé d'importance à ma vie. Rien ne m'intéressait et pas grand-chose n'avait de valeur à mes yeux. Je me suis alors enfermé dans ma petite bulle, ne voulant pas que l'on me connaisse. J'avais peur que ma carapace casse et ne me protège plus. Pour me débarrasser des gens et de leurs questions, je leur disais ce que je savais qu'ils avaient envie d'entendre. Ils me laissaient ainsi tranquille. Mon masque se fissure. Mais il est arrivé un moment où cela n'a plus été possible de jouer constamment un rôle. C'était au-dessus de mes forces. Je ne savais plus qui j'étais réellement. J'avais bien une relation avec Dieu, mais elle faisait constamment des allées et venues. Depuis mon enfance, j'allais le dimanche à l'église, mais je n'en retirais pas grand-chose. Par contre, les camps chrétiens auxquels je participais chaque été me faisaient un bien fou. J'en ressortais ressourcé. Ma relation avec Dieu grandissait à chaque fois. Malheureusement, cette année-là, ma souffrance était trop grande. J'ai commencé à me scarifier et j'ai pensé aussi au suicide. Au fond de moi, toutefois, j'avais quelque chose qui me disait « Attends le camp de cet été ». Cette certitude qu'il y avait quelque chose cet été-là m'a aidé à tenir et donc à ne pas continuer à me scarifier. Plus besoin de masque. J'ai appris beaucoup lors de ce camp. J'ai compris que j'avais de la valeur. Je ne savais pas trop pour qui, mais ça me faisait du bien de savoir que je valais quelque chose, que l'on peut m'aimer tel que je suis. J'ai progressivement commencé à m'ouvrir aux gens. Dieu m'a montré que j'avais juste à lui faire confiance. C'est ce que j'ai fait pour mon permis de conduire. Je peux témoigner que je l'ai eu grâce à lui. Ma relation avec Dieu s'est approfondie au fur et à mesure. J'ai réalisé et accepté que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, né dans une étable alors qu'il est roi, qu'il a enduré les choses les plus horribles pour mourir à la croix pour moi, sa fille, mort pour que mes péchés soient pardonnés. Ce n'est que le commencement. J'ai alors demandé à être baptisé pour témoigner de lui et m'engager à lui donner ma vie, lui, mon sauveur. Je voulais crier haut et fort ma décision de le suivre. Je peux témoigner aujourd'hui que Jésus agit en moi. Je m'ouvre plus facilement aux autres. Je suis beaucoup plus sociable. Sans lui, je n'aurais jamais pu suivre la formation d'éducateur comme je le fais aujourd'hui. Jamais non plus, je n'aurais pu parler devant du monde comme je l'ai fait lors de mon baptême. Je réalise que je suis incapable de faire quoi que ce soit par mes propres moyens. Je suis faible, mais je puise mes forces en Dieu. Voilà un beau témoignage de ce que l'intimité avec Dieu peut produire comme changement dans notre image de nous-mêmes. On a parfois un peu devant les yeux souvent des témoignages extraordinaires de miracles. Je crois qu'il y a des grands miracles qui se passent dans les cœurs et ce témoignage en est la preuve. Dans la lettre de nouvelles, il y a deux versets que j'ai mis. Je voudrais vous les partager et faire un petit commentaire. Il y a le verset d'Ésaïe 43, verset 19. « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Cette interpellation, ne la remarquerez-vous pas ? C'est une question, une interpellation. Il fait des choses nouvelles qui sont déjà en germe. Le deuxième passage, c'est Isaïe 53, versets 1 et 2. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Lorsque Jésus est venu, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'attirait pas que des foules de fans. Il y avait aussi beaucoup de gens qui voulaient lui nuire, des gens qui ont tenté de le jeter d'une falaise, d'autres, comme les pharisiens, qui cherchaient tous les moyens pour le faire taire. Et puis, il y a aussi ceux qui l'ont trahi, qui ont donné des faux témoignages à son sujet, et aussi ceux qui l'ont abandonné lorsqu'il a prêché qu'il était un pain vivant que nous devions manger. Il est marqué que beaucoup l'abandonnèrent.
Même ses disciples, lorsqu'il va à la croix, semblent complètement se désolidariser de lui. Il avait un physique quelconque, nous dit la parole. Ça devait être Monsieur Tout-le-Monde, Jésus. Et Dieu Tout-Puissant a choisi de venir presque incognito, en fait, parmi nous. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, si nous avions été de ce temps-là avec les Juifs, aurions-nous reconnu Jésus? Il y a le verset qui dit, de Ésaïe 53, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on est attiré par des miracles, des choses extraordinaires, qu'elles soient spirituelles, chrétiennes ou autres, des gens charismatiques, des actions fantastiques, belles, design, chacun va être attiré par certaines choses. Il y en a, c'est la musique, des musiciens extraordinaires, il y en a d'autres, c'est des architectures, des constructions incroyables. Dieu a choisi de devenir humblement tout petit. On ne voit que ce que l'on veut voir. Cherchons à reconnaître Dieu tel qu'il est vraiment, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Et je crois que Dieu n'est pas si facile à connaître et à reconnaître. Sa personne est immense, sa sagesse, sa personnalité, et elle nous dépasse de beaucoup. Et je crois que ce que dit Alain est important. Si on croit pouvoir contrôler les choses, on se trompe soi-même. Si on croit pouvoir savoir assez pour se sécuriser parce qu'on sait comment ça va se passer, parce qu'on a le contrôle de ce qui va se passer, parce que Dieu nous l'aurait révélé, on se dupe nous-mêmes. Dieu ne nous appelle pas à être des prophètes complets ayant toute la science de Dieu. Dieu nous appelle à chercher la parole du jour et à marcher avec cette petite parole du jour qui est à la hauteur de notre petite existence à chacun, qui a un grand prix, qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, mais qui n'est pas qui est sans commune mesure avec l'immensité de Dieu et de sa sagesse et de sa volonté. Et c'est cette vulnérabilité, accepter notre petitesse qui nous met en sécurité parce que nous sommes dans les mains du grand Dieu Tout-Puissant. Et je vous invite à considérer aussi ce qui est mis dans le verset d'Ésaïe 43, « Ne la remarquerez-vous pas ?» C'est une mise en garde en même temps qu'une interpellation, parce qu'il est dit là que l'on doit chercher à voir la petite chose nouvelle qui est en germe, celle qui nous concerne, pas le grand plan de Dieu de tous les temps, mais celle qui nous concerne, cette petite chose nouvelle que Dieu veut faire avec nous. Les œuvres du Seigneur ne sont pas si faciles à voir. Elles se voient avec des yeux qui sont instruits selon la pensée et le point de vue de Dieu. Cela ne saute pas aux yeux de tous, mais seulement aux yeux qui ont été aiguisés. Pensez à Job. Job, il dit à la fin, « Maintenant, mon œil te voit. » Enfin, moi, à sa place, je dirais, mais il a vu quoi? Enfin, au moment où il dit ça, au point de vue de sa vie terrestre, extérieure, il est malade, sans un sou, perdu ses enfants, enfin, il est dépouillé de tout, il n'est plus rien, il n'a plus aucune valeur au niveau de la société. Il serait méprisé de nos jours, il serait mis de côté. Et dans cette humiliation, on va dire ça comme ça, en tout cas, il a été rabaissé, dépouillé de tout, il dit « Maintenant, mon œil te voit ». Dieu veut jour après jour faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Allons-nous passer à côté comme les Juifs du temps de Jésus? Alors, je voudrais vous donner 2 conseils. Mon premier conseil pour connaître ce que Dieu est en train de faire, c'est de regarder les choses faibles avec plus d'attention. Apprenons à voir le rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui semble sans force aujourd'hui, mais qui, comme Jésus faible à la croix, porte en fait une victoire extraordinaire sur l'adversaire. Il y a des petites choses dans vos vies que Dieu met en mouvement. Vous vous dites, tiens, je me mets à penser ça, j'ai jamais pensé ça. Puis on n'attache pas forcément d'importance, alors qu'il faudrait peut-être tirer le fil de cette nouveauté de pensée. Il y a des petites impulsions, des petites envies nouvelles.
Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais du mal à lire la Bible alors que j'étais un très grand lecteur de beaucoup d'autres livres. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, ça m'ennuyait et je passais à côté. Puis j'ai prié Dieu, donne-moi envie de lire la Bible. Et puis, ça a commencé par des petites impulsions. Tiens, ouvre ta Bible. Et elle était loin, ma Bible. J'étais dans mon lit le soir. Je me suis dit après coup, mais en fait, j'ai prié que Dieu me donne envie. Puis là, quand ces impulsions viennent, je fais rien. Donc, j'ai d'abord mis ma Bible sur la table de chevet pour l'avoir à portée de main quand je suis dans mon lit, en me disant, Dieu va me redonner une impulsion. J'ai dit à Dieu, pardon, parce que je n'ai pas écouté. Redonne-moi des impulsions comme ça. Et quand ça s'est mis en route, une petite impulsion, je dis, allez, je suis ça. Ça a l'air de rien, mais je suis. Et hop, j'ai ouvert la Bible et je me suis passionné. J'ai lu pendant des heures. Et vous savez, Dieu commence par des petites ouvertures. Allons-nous saisir la petite brèche qu'il est en train de nous ouvrir? C'est mon premier conseil. Ayons une attention particulière pour les petites choses. Deuxième conseil, et c'est le dernier, étudions la vie plus en détail à la recherche de tous les indices récurrents, des signes typiques qui le caractérisent, afin de pouvoir dire « ça, c'est du Jésus tout craché ». Vous savez, quand quelqu'un vous dit une phrase et hop, ça vous saute à l'esprit, vous dites « tiens, c'est bizarre, ça correspond vraiment à une réflexion que je m'étais faite, c'est une réponse ». Vous savez, vous avez tous vécu ça une fois ou l'autre, puis vous dites « c'est de Dieu ça ». Pourquoi vous vous dites ça à la fin? Ce n'est pas seulement parce que ça saute aux yeux, c'est parce que ça vient tellement bien en face du genre de truc que Dieu peut dire, parce que c'est tellement plus lumineux, ça éclaire tellement mieux cette situation, parce que ça met les choses à la lumière, comme Dieu seul sait le faire. Et souvent, moi, ce qui m'interpellait, c'est des choses qui me rabaissaient dans mon humanité, qui m'humiliaient. Et ce n'était pas négatif, ça me mettait qui j'étais en face de moi, et ça me permettait du coup de changer d'attitude par rapport à ce que Dieu me révélait. Donc, Jésus, quand il parle au jeune homme riche, c'est un peu une baffe dans la figure, du point de vue humain. Va vendre tout ce que tu as. Ça fait un peu, je te renvoie dans tes buts. Pourtant, cette vérité un peu cinglante aux yeux humains, pour ce jeune homme riche, elle va l'attrister. Et c'est une bonne tristesse, parce que probablement, je l'espère pour lui, ça aura engagé après une longue réflexion qui peut-être aboutira à une découverte de ce qui fait obstacle à son intimité à Dieu. Et Dieu veut qu'on apprenne à reconnaître quand c'est lui qui parle, sa façon de penser. Et on peut mieux connaître comment Dieu parle et sa façon de penser en observant comment il s'adressait aux gens et comment il se comportait dans les différentes situations. Quand il y a la foule et qu'il s'en va plus loin, au lieu de capitaliser comme nous on le ferait face à une foule, on a une foule, on a envie de la garder. Jésus il dit « allons de l'autre bord » aux disciples. Et les disciples ils disent « mais quoi, pourquoi aller de l'autre bord? Il y a plein de monde ici. » Vous voyez, c'est des façons d'agir qu'avait Jésus qui sont contre-intuitives. Nous, en tant qu'humains, on ne ferait pas comme ça. Mais nous devons apprendre à bien connaître la façon de faire de Dieu pour que quand sa petite germe pour nous arrive dans notre vie, nous puissions nous dire ça c'est Dieu. Il faut que je suive ce petit truc-là parce que ça ressemble à ce que Dieu fait. Et je vais vous donner 2 exemples actuels sur Luxeuil. Par exemple, je partage avec Jean-Daniel beaucoup de joie à notre projet Inter-Église qui est en germe. On a prié longtemps sur Luxeuil qu'il y ait des choses inter-églises qui se mettent en place. Et au début de notre arrivée sur Luxeuil, certains catholiques nous ont ouvertement rejetés et dit de nous des choses méchantes, mauvaises. Et certains de l'église du Chêne aussi ont dit des choses négatives à notre égard. Et grâce à Dieu, mes parents au départ, puis nous avons choisi de persévérer à croire que c'était passager, que c'était que quelques-uns, que ce n'était pas le fond du cœur de ceux qui sont à Dieu, et que le Seigneur allait nous donner de pouvoir avoir une bonne entente entre les églises de Luxeuil. Et aujourd'hui, il y a une bonne entente entre les églises de Luxeuil. Ça se voit peu. Je vous le dis, vous ne le sauriez pas si je ne vous le disais pas presque, pour la plupart. Parce qu'il faut pouvoir croiser ces gens et leur parler, et on a peu d'endroits où on se croise. Mais pour moi, c'est une petite chose en germe qui est très précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est un exemple. Mais il y a d'autres choses en germe qui sont là. Et nous ne devons pas les rater. Et je pense, du point de vue de l'Église dans son ensemble, mais aussi du point de vue de chacun de vous dans vos vies, vraiment, écoutez ce qu'a dit Alain. Nous n'avons pas à nous faire du souci. C'est Dieu qui initie ces choses. C'est déjà en germe. C'est Dieu qui met en germe. Ce n'est pas à nous de nous soucier de produire les choses. Nous, notre souci, c'est de les reconnaître et de les accueillir. Donc vraiment, sachons accueillir ce que Dieu fait
que ce soit des paroles de guérison comme les a partagées Jean-François, que ce soit des projets que Dieu met sur nos cœurs et qui sont des opportunités comme celle de pouvoir mieux travailler avec les autres églises. Voilà, que toutes ces choses que Dieu ouvre dans vos vies, vous puissiez vraiment vous en saisir et abandonner le souci de produire ces choses. Revêtez-vous de cette pensée que c'est Dieu qui conduit à ce que ces choses se fassent et que vous avez juste besoin de vous laisser porter dans cette confiance que Dieu va le faire. Je vous propose de prier. Peut-être s'il y a une personne ou deux qui souhaiterait le faire, à qui ce qui a été partagé suscite le désir de prier. Est-ce que quelqu'un n'a peut-être pas encore prié, par exemple? Père éternel, je veux te rendre grâce pour ces choses encourageantes concernant les assemblées. Tu es notre Seigneur et tu es celui qui nous unit. Et tu vois, Seigneur, pour nous qui connaissons des frères et sœurs de toutes parts que nous chérissons, quelle joie, Seigneur, de te glorifier tous ensemble, non pas derrière une dénomination, mais devant ta face, devant ta majesté, devant ta puissance, parce que tu es celui qui nous nourrit, chacun, Seigneur, et nous voulons te glorifier tous ensemble. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses positives que je viens d'entendre et qui me réjouissent. Vraiment, Seigneur, je te loue et je veux vraiment te rendre grâce. Amen. Gérard, est-ce que tu veux prier, Laroque? Oui, Père, vraiment, merci pour ce temps passé ensemble. Merci vraiment pour cette unité aussi, unité dans l'Église, pour que ensemble nous puissions voir aussi germer vraiment des choses nouvelles, des choses vraiment qui puissent vraiment inonder non pas notre quartier, notre région, mais la nation. Afin vraiment que nous ne voulons pas négliger les petits commencements. Nous voulons vraiment laisser vraiment l'action du Saint-Esprit agir et vraiment que nous soyons une église forte, disponible et que nous soyons vraiment debout malgré vraiment cette dispersion, mais nous sommes dans l'unité et nous te louons pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant. Seigneur, merci parce que tous les jours qui passent, c'est un cadeau que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous fais, de savoir que nous sommes avec toi et que tu es avec nous, Seigneur. Il fait bon vraiment de savoir que tu nous entoures. Tu nous entoures de ton bras fort, Seigneur, et tu nous consoles. Et vraiment par rapport à ce qui a été partagé, ce que partage Alain, aussi c'est vrai que le fait de ne pas se soucier, moi aussi j'ai, comme beaucoup je pense, on se soucie toujours du lendemain et disons que les choses de la veille nous propulsent. Alors que disons que on essaie maintenant, je veux essayer, je veux faire maintenant que de me contenter de la journée d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est un jour de gloire. C'est un jour que le Seigneur veut encore sauver. Et hier est passé. Et hier n'a plus d'emprise sur le aujourd'hui. Et n'a pas d'emprise pour le demain. Parce que demain, vraiment, est un autre jour. Et comme disait Alain, chaque jour suffit sa peine. Et vraiment, nous te louer pour cela, Seigneur. Que ça a permis aussi, ce temps de confinement, de pouvoir nous asseoir et vraiment d'être à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de ce que tu veux faire dans ton Église aussi. Parce que nous sommes vraiment distancés, mais nous sommes unis de cœur, unis par ton esprit. Et vraiment, nous voulons laisser germer les choses dans notre cœur et vraiment pas étouffer. Et laisser le Saint-Esprit agir puissamment. Amen. Vraiment, je vous bénis aussi toute cette journée pour chacun des frères et sœurs qui sont en communication, mais toutes les personnes qui se réunissent en ton nom ce matin. Et vraiment, nous voulons bénir l'œuvre de Dieu qui agit puissamment. Amen. 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 Merci, Gérard. Je vais faire quelques annonces pour finir, comme il va être bientôt midi. On évoquait la reprise éventuelle de groupes de maison.
Nous ne le ferons pas avant le 2 juin, a priori, puisque l'État et la fédération, les différentes fédérations protestantes, le CNEF, nous font savoir qu'il est important de ne pas, comment dire, aller contre ce qui nous est demandé. Et donc l'État a dit que pour la reprise des activités cultuelles, les cultes et les groupes organisés par les églises, il souhaite qu'avant le 2 juin, il n'y ait rien et que probablement à partir de 2 juin, on pourra voir comment on remet en route, avec quelles conditions. Donc on va attendre les directives. Mais à partir du 11 mai, pour ceux qui ont le besoin d'une visite, qui ont besoin parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, n'hésitez pas à nous le demander. On reprendra les visites pastorales physiques en respectant les distances sociales et puis les gestes barrières. Mais voilà. Donc, si vous voyez autour de vous des gens isolés et seuls et qui ont besoin d'être soutenus et qu'il faudrait aller rendre visite, vous pouvez prendre la liberté de le faire si vous le souhaitez. C'est entre vous et le Seigneur. Mais dans tous les cas, nous, on se met à votre disposition, moi, Alain, pour aller rendre visite à ceux qui sont seuls et qui ont besoin d'être soutenus. Donc, est-ce que ça suscite peut-être des questions, ce que j'ai dit là, ou la chose est claire? Ok. J'ai réactivé tout le monde. Ah, ok. Enfin, pour ceux que je peux réactiver. On attend les directives. On espère et on prie. Les catholiques se battent beaucoup pour que les cultes reprennent. On espère qu'ils y arrivent. On prie que le Seigneur nous permette de nous rassembler, mais que ça se fasse dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas un contre-témoignage. C'est notre priorité. Voilà. Donc, si certains veulent se retrouver entre eux parce qu'ils ne sont pas très éloignés et prier, parce qu'ils sentent que le Seigneur leur met à cœur de le faire, c'est à vous de voir. Nous, on ne vous demande rien, on ne vous dit rien de faire, mais vous avez la liberté à partir du 11 de faire certaines choses. Examinez ça devant le Seigneur et faites les choses en liberté. Sonia est partie. Pardon, Dominique? Ah oui, non, juste je remarquais que Sonia était partie. Ah oui, elle avait peut-être quelque chose à faire. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu les quelques annonces concernant un petit peu la suite. On n'a pas encore bien les détails, mais on imagine qu'à partir du 2 juin, on pourra reprendre. On l'espère en tout cas. Une info. Oui, Laurence? Pas très importante, mais le 11 mai, c'est mon anniversaire, donc je ne peux pas l'oublier. Bon anniversaire. Mon cadeau, Bon anniversaire. Ça va être, je ne vais pas l'oublier, le 11 mai 2020. Ouais, Voilà. c'est un 11 mai spécial celui-là. Petit clin d'œil du Seigneur. Non, c'est juste. Bon, c'est un peu tôt pour tous venir fêter le déconfinement chez toi, mais… Mais ça viendra, je serai contente de vous revoir. J'emmènerai une bonne bouteille. On On fera en même temps celui de Domi qui tombe le 13. Moi, je serai au village le 11 mai, mais je ferai avec les enfants. Voilà. Et Sonia le 19. C'est un mois de mai abondant. Ça va faire beaucoup de bouteilles le 2 juin, ça. Oui. En tout cas, merci à tous d'être venus de ce temps de partage. Merci à chacun dans vos contributions aussi. Hein. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Ok, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour la communion. Portez-vous bien. Au revoir. Ouais, que le Seigneur vous bénisse tous.